Il a interprété le réformateur de Genève, Jean Calvin, dans une série de clips, de 6 clips, intitulés « Calvin, le retour ». Aujourd'hui, il est là sur notre plateau. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Vincent Bonfils, bonjour. Bonjour. Si on vous avait dit un jour que vous interpréteriez le réformateur Jean Calvin à l'occasion du 500e anniversaire de sa naissance, comment est-ce que vous auriez réagi ? Je ne sais pas si je l'aurais cru. Mais cette fois, c'est fait. Le DVD est même là, avec ses 6 clips décalés sur le réformateur. Qu'est-ce que ça vous fait de vous voir comme ça sur la jaquette de ce DVD ? C'est vrai que ça me fait un peu bizarre, parce que j'ai jamais été sur une pochette de DVD, ni d'affiche d'ailleurs. Mais en même temps, c'est vrai que je suis assez fier de me voir là. Comment est-ce que vous avez vécu concrètement le fait d'interpréter cette figure emblématique du protestantisme et surtout de la ville de Genève ? Avant de répondre à cette question, j'ai une petite anecdote sur volontiers. Sur l'affiche. C'est que j'ai eu l'occasion de voir l'affiche il y a 2 jours en arrière. Puis en croisant quelqu'un, je lui dis « Mais tiens, qu'est-ce que tu vois sur cette affiche ?» Et j'étais surpris par la réponse parce qu'il me dit « Je vois Jean Calvin ». Alors, j'ai dit, mais t'es sûr que tu vois que Jean Calvin ? Il me dit, ah mais non, mais c'est toi. Et puis j'ai trouvé ça chouette parce que c'était l'évidence, quoi. On voit Jean Calvin sur cette affiche. Donc comme quoi, vous avez été bien habillé, bien maquillé, et la barbe finalement correspondait tout à fait au Je pense au que c'est la barbe qui fait. Alors, on va avoir l'occasion, au travers de cette émission, de voir quelques-uns des clips qui sont sur ce DVD. Je vous propose maintenant de voir le premier. Attends, arrête-toi là, j'ai une surprise à te faire. Ah ? Alors, si tu veux, je te bande les yeux, je t'amène à l'endroit et puis tu seras surpris. D'accord ? Soit, allons-y. Voilà. Alors, si tu veux bien enlever ton... Voilà. Vas-y, mon ami. Hop, tiens, je te prends le bras et on y va tranquillement. Allons-y. Voilà. Attends, j'ai mon iPhone là. Réponds, Attends. Jean, réponds. Allô ? Allô, oui ? Oui, c'est Calvin ? Allô, Jean Calvin ? Oui, lui-même ? Oui, c'est Bouchard. Oui. Ce mur des réformateurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Le quoi ? Le mur des réformateurs ? Mais, le mur des réformateurs ? Alors, écoutez, je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Le mur des réformateurs ? Allô ? Donne, Jean, donne. Allô, Denis, qui est à l'appareil ? Oui, bonjour. Moi, c'est Bouchard. Enchanté. Avec mon ami Landowski, on a sculpté le mur des réformateurs. Ah oui. Alors j'aurais voulu expliquer à Calvin comment on s'y est pris pour réaliser cette œuvre extraordinaire. Super. Au fait, il est au courant de l'existence du mur ? Non, justement pas. J'étais en train de lui préparer la surprise. Alors, dans 30 secondes, on lui montrera ce que vous avez réalisé. Je me réjouis de voir sa réaction. Alors, si vous voulez rester en ligne, ce sera bon pour vous. Je reste en ligne. Voilà, Jean, on est arrivé. Tu peux enlever ton bandeau et ton chapeau. Tiens. Voilà. Ça fait du bien. Et voilà. Il est où ? Ici. Mais c'est moi ça ! Mais ça va pas du tout ! Mais ça va pas du tout ! J'avais dit que je ne voulais pas qu'on érige de statue de moi à Genève après ma mort! Mais oui, Non. mais du calme. Non, pas oui. Du calme, Jean. Écoute ce que je te dis. Non. Mais on a respecté ta volonté.
On t'a mis sous un tas de terre, on sait même pas où t'es enterré. T'es peut-être Je ne suis enterré pas pas d'accord. très loin d'ici. Hein? Et puis ce mur, on a attendu le XXe siècle pour le monter. C'est quand même pas grave. Si, c'est très grave. C'est très grave. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Je ne veux pas. J'ai dit, je ne voulais pas de statue après ma mort. Et pourquoi? Mais parce que il faut que les gens soient tournés vers ce qui est important. Et l'essentiel, l'important, c'est quoi pour toi? Mais l'important, mais c'est évident. Mais c'est évident, l'important, c'est de ne pas ouais. attirer l'attention sur sa propre personne, mais seulement sur l'essentiel. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire, mon ami. Ça alors, ça c'est vraiment toi, c'est ton dada, hein, à Dieu seul la gloire. Mais explique-toi un peu mieux quand même. Écoute, Jésus-Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, Ouais, c'est ça d'accord. l'essentiel. Oui, mais si tu dis ça au commun des mortels, à monsieur et madame tout le monde, ils vont rien comprendre. Il faut leur expliquer autrement. C'est pourtant simple. Jésus, c'est comme un pont qui relie Dieu à l'humanité. Il nous montre où est Dieu, Hein, c'est ça. il nous montre comment aller vers Dieu, et en plus, il paye la taxe pour pouvoir franchir le pont. Voilà ce que je voudrais voir écrit sur ce mur, mon ami. Alors là, j'espère que monsieur Bouchard a entendu ça. Tiens, dis-lui 2 mots. Je vais pas me gêner. Allô? Allô? Monsieur Bouchard? Plus personne. Il a fait le mur. Vincent, mon fils, qu'est-ce que ça vous fait de vous voir comme ça en Jean Calvin? Ben voilà, c'est étrange, quoi. C'est étrange. C'est- En même temps, la figure de Jean Calvin représente quelque chose de particulier pour vous et pour votre famille, puisque vous êtes d'origine française. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Déjà, la ville de Genève représente quelque chose. Et puis donc Calvin, ben, c'est la figure de cette ville, quoi. Quand vous demandez à n'importe qui dans la rue s'ils peuvent nous citer 2 réformateurs, eh bien ils vont vous citer Luther et Calvin, quoi. Donc ouais, Calvin, sans savoir ni ce qu'il a fait ni ce qu'il a écrit, ça a toujours été un nom qui a résonné pour moi. Puis c'est vrai que moi j'ai eu de la fierté à jouer ce personnage. Mais en même temps, ce n'est pas quelqu'un qui a toujours très bonne presse, donc vous avez pu assez facilement entrer dans ce projet, ou bien vous étiez un peu retenu en vous disant oh, finalement je vais peut-être un peu endosser une réputation qui n'est pas très favorable. Ben alors au départ, ouais, ça c'est un peu rigolo, c'est que quelques semaines avant qu'on me propose de tourner Calvin, je discutais avec ma femme après avoir visionné une vidéo, et puis je lui disais purée, ça doit être sympa d'être acteur et tout, moi j'aimerais trop faire ça une fois. Et puis là, quelques semaines après, il y a Denis moi, une semaine après je crois, il y a Denis donc Vazem qu'on voit sur la vidéo là, qui me dit bah, tiens, ça t'intéresserait pas de faire l'acteur et tout ça. Puis sur le principe, j'étais content. Puis après, il m'a dit mais c'est pour faire Calvin. Alors là, j'étais moins content. J'ai dit mais moi, j'y ressemble pas à ce Calvin. Et pourtant, Ce gars en vous regardant comme austère, ça, ce gars. Et puis c'est vrai que c'est un peu l'image qu'on en a au départ. Mais ce qui m'a aussi séduit dans ce projet, c'est que c'est ce que j'ai réalisé, c'est qu'on mettait cette image austère sur ce personnage. Alors qu'en réalité, je pense que peut-être c'est le fait qu'il était malade de l'estomac. Là. Et c'est pour ça qu'il avait ce teint peut-être un peu austère. C'était peut-être aussi ses idées qui étaient tranchantes. Mais finalement, je me retrouve assez bien là-dedans parce que moi, je suis aussi quelqu'un qui est engagé, qui est entier. Et puis c'est ça que j'aime, cet homme qui a plutôt révolutionné un petit peu, pas un petit peu, qui a carrément son révolutionné temps, son époque, qui a été un impact dans sa génération. Puis moi, j'aimerais que nos jeunes, que ma vie soit un impact dans ma génération. Comme on le voit d'ailleurs, j'ai pu rentrer en contact avec pas mal de gens. Et puis ça a été à chaque fois une occasion aussi d'apporter un certain témoignage. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer le rôle de ce Calvin là, qui était pas vraiment dans ce qu'on l'attendait au départ. un peu décalé, Voilà, un peu décalé, ouais. et puis qui finalement avait le contact très très facile avec les gens. Voilà, ouais. Ça, c'est vous. Voilà, ça c'est moi. Je vous propose maintenant de voir un nouveau petit clip. Ce n'est pas directement un clip qui est sur le DVD dans la série, mais c'est tout simplement le making-of, donc la manière dont on a tourné, dont on a mis en place
ces différents clips et le tournage. Qu'est-ce que ça donne, Thomas, avec lui? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne bien. Ok, mets-toi juste à côté, Calvin. 10 secondes. Mets-toi juste et tu découpes le panneau, s'il te plaît. Le mien ne va pas. Voilà, stop, stop. Il est raté celui-là, faut que je le refasse. On en fait. Vincent sourit un peu. Moi je fais exprès. On le refait, on le refait. Voilà, ça t'embouche un coin. On est d'accord. Ah, on fait pas maintenant ça. Ouais, non, maintenant on va aller directement en séquence 2. D'accord. Détends-toi, Serge. Serge, ça va aller. Ton texte, tu vas voir, il va sortir tout seul. Et la chute, tu vois, c'est plutôt comme ça, tu vois. On partage notre compte, hein, comme ça. Oh, Voilà. c'est merveilleux. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir vous voir? C'est un film qui se passe là ou bien- Voilà, c'est ça, voilà. Alors Vincent Bonfils, qu'est-ce que ça vous fait de vous voir comme ça à l'œuvre sur le lieu ou les différents lieux de tournage? Ben, j'ai envie de dire, premièrement, c'est un chouette souvenir, quoi. Voilà. Est-ce que vous-même, vous avez une formation de comédien? Vous avez eu l'occasion de prendre des cours ou de développer certaines compétences en matière de théâtre? Non, j'ai jamais pris de cours proprement dit, si ce n'est les cours de l'école du dimanche, parce que depuis que je suis gamin, je fais du théâtre et j'aime ça, quoi. Voilà. Quand j'allais en colo, j'allais avec ma valise pour mes habits, puis ma valise pour mes déguisements, au cas où il y avait des sketchs et des choses à prévoir. Donc j'ai toujours aimé ça, en fait, ouais. Vous êtes, à côté de ces activités de comédien, vous êtes pasteur pour l'enfance dans la paroisse de la Rive-Droite de l'Église évangélique libre de Genève. Alors, c'est vrai que des talents d'animateur, d'improvisateur, de comédien, on imagine que pour un pasteur qui s'occupe de l'enfance, c'est vraiment requis. Mon rôle, c'est d'animer les différentes équipes. Donc, il y a différents groupes, hein, groupes d'âge, et puis il y a différentes équipes qui s'occupent de ces groupes. Donc, mon rôle, c'est de les animer, c'est de les former, c'est de leur donner le cœur, la vision qu'on veut vivre, de ce qu'on veut vivre avec les enfants. C'est aussi avoir bien sûr ce contact avec les enfants, avoir un suivi, rentrer au contact aussi des familles. Voilà, pouvoir semer quelque chose là dans ces jeunes vies. Puis après, c'est organiser des camps, des sorties, enfin voilà, il y a différentes Et qu'est-ce choses. qui fait que vous vous êtes impliqué dans un tel service au sein de l'Église? Je dirais que c'est un cheminement qui commence juste après ma conversion, quand j'avais 18 ans.
Donc là, j'en ai 35. Donc à cet âge-là, ben, j'avais vraiment le cœur de servir dans l'église. Voilà. Et puis, Mais pas comme un pasteur traditionnel non, alors qui ça, prêche le dimanche matin. non, j'avais mais pas d'idée plutôt- là-dessus. Disons que moi, mon cœur, c'est de former des disciples. Alors, disons que je savais que c'était ça que je voulais faire. Mais avant ça, je voulais travailler dans une activité laïque, quoi. Et je me suis dit, quand ça ira bien, à ce moment-là, je passerai à autre chose. Et puis, il se trouve qu'il y a 2 ans en arrière, eh bien, il y avait comme une petite voix qui me disait, tu te rappelles ce que tu m'as dit? Donc là, j'étais responsable d'une agence de recrutement et intérim. Et puis, cette petite voix, elle me dit, bah, tu vois, maintenant, tout va bien. C'est le moment de changer. Est-ce que c'est pas le moment? Ah. Et puis voilà, ça m'a interrogé. Et puis, on savait qu'on avait à cœur l'enfance, de servir parmi l'enfance. Et puis, voilà, naturellement, ça a fait son chemin. Il y a eu différents projets, dont certains n'ont pas abouti. Et puis, celui-ci, toutes les portes ont été largement ouvertes et on a vu là comme une réponse de Dieu, quoi. Je vous propose maintenant de voir un 3e clip. Il s'intitule « Lèche-vitrine au Mollard ». C'était aussi assez épique au niveau du tournage, si je me rappelle bien. Ah, elle m'a pris pour Rabbi Jacob. Ah, Denis, mon ami, Salut Jean. comment tu vas? Bien. Alors, tu goûtes au plaisir favori de la plupart des gens d'aujourd'hui, C'est-à-dire? le lèche-vitrine. Ah, ouf. Oui, mais alors, pas moyen d'acheter quoi que ce soit, hein. Je me demandais, les gens de ta génération, ils ont les moyens d'acheter des belles choses dans ces échoppes? Mais non, Jean. Il y a que tu t'es trompé de boutique. Ah. Il n'y a que les gens les plus riches qui peuvent entrer dans les hautes sphères de la consommation. Ah. Mais il faut être fortuné pour entrer dans le sein des saints des produits de luxe. Oui, bah alors dans ce cas, à quoi ça sert de porter du Louis Vuitton, du Gucci Il faut montrer son importance, afficher son importance. Oh, tu sais, tout ça, Denis, moi, ça me fait penser à notre débat autour des reliques. Au XVIe siècle, nous, on avait des pèlerins qui étaient prêts à se saigner pour faire des kilomètres et des kilomètres pour aller vénérer quelques morceaux de bois, soi-disant qui appartenaient à la croix du Christ, dans une église, ou alors aller voir des ossements de je ne sais trop quel saint. Pouf! Alors, tout ça pour avoir l'impression de toucher Dieu? En tout cas, tu les as pas ratés à ton époque. Hein? Alors Quand tu as pu prouver qu'il y avait au moins 5 prépuces Ah. de Jésus, c'est beaucoup pour un seul homme. Et puis, il n'y avait pas que ça! Il n'y avait pas que ça! Tu te rappelles? Ah non, t'en as mis une couche au sujet de Marie. Hein? C'est vrai que si Marie avait produit tout le lait avec lequel on a rempli des fioles, ben, ça aurait été une vache d'exception, avec tout le respect que je lui dois. Et c'est vrai qu'en écrivant le traité des reliques, je me suis vraiment bien amusé, hein. Mais tu sais, sur le fond, avec ces boutiques et ces marques, vous faites la même chose. Je crois comprendre ce que tu veux dire. Tu vois, quand vous achetez du Gucci ou du Franck Muller, hein, tout de suite, vous avez l'impression d'être quelqu'un. Eh bien, c'était la même chose à notre époque. Nos pèlerins, eux aussi, quand ils étaient allés visiter la Sainte Église et puis un lieu prestigieux, eux aussi, ils avaient l'impression d'être quelqu'un. Et puis quand ils revenaient, eh bien, ils étaient fiers devant leurs semblables et devant Dieu. Mais tu sais, là, on est loin du véritable évangile de Jésus-Christ. Parce que pour moi, hein, eh bien, il n'y a que la foi qui peut vraiment fonder notre identité. Avec vos marques, avec vos boutiques,
Vous vous détournez de l'essentiel pour l'accessoire. L'accessoire de mode. Vincent Manfils, alors on entre dans ce visionnement de différents clips. Je crois que c'est la première fois que vous les voyez. Oui. Comment est-ce que vous appréhendez les choses? Vous assumez toujours? Oui, bah c'est toujours bizarre, ça fait toujours bizarre de se voir, hein. Mais c'est sympa en même temps, quoi. Ça me rappelle qu'il y a plusieurs répliques comme ça qui me restent. Et puis des fois, les gens me lancent un petit pic provocateur là, sur Calvin. Puis c'est chouette parce que je peux leur répondre une réplique. Alors, on voit dans ce clip-là un message qui transparaît, notamment au travers de la chute, comme quoi, finalement, dans nos vies, on aurait besoin d'idoles, on aurait besoin de fixer Dieu, et qu'une sorte d'invitation au travers de l'Évangile à laisser Dieu libre. Comment est-ce que vous réagissez à un tel message? On fait passer des tas de choses avant Dieu, souvent. Par exemple, nos activités ou notre service même à l'église, et puis on néglige de passer du temps avec son Créateur, quoi. C'est vrai que ça nous rappelle, c'est essentiel d'avoir cette relation, et puis c'est un message que j'aime entendre et que j'aime dire, quoi. Et puis là, le fait de trouver son identité, non pas dans la possession de différents vêtements ou dans la possession d'une voiture particulière, mais au travers de sa confiance à l'endroit de Dieu, c'est aussi quelque chose qui vous rejoint et qui vous paraît central à l'Évangile, à la foi chrétienne? Oui, c'est même l'essentiel. Je crois que Dieu, il cherche perpétuellement la relation avec ses enfants. Et puis lui, il n'y a que ça qui compte, quoi. C'est comme il dit, si je fais des tas de choses et que je n'ai pas l'amour, ben, je ne suis rien. Je crois qu'il veut qu'on ait cet amour avec lui, cette relation avec lui. Et on a beau faire plein de choses, même pour lui et en son nom, si on n'a pas cette relation, cette intimité, eh bien je crois que c'est vain, et puis lui, ça ne l'intéresse pas, quoi. Lui, il aime ses enfants, il a envie d'avoir ces liens d'amour ensemble. On va voir maintenant un dernier clip, un clip un peu symbolique, puisque vous êtes allé à la cathédrale Saint-Pierre et vous avez eu l'occasion de prêcher depuis la chaire, où on dit que Jean Calvin aurait prêché. Je propose de voir ce clip maintenant. Mais qu'est-ce qu'il faut? Depuis qu'il est en Alsace, il n'a Dieu que pour la terre où il a rencontré sa chère Idelette. Mais il a peut-être... Allô? Allô? Denis? Tu me vois? Oui, parfait. T'es toujours aussi beau. Oh, écoute, je te remercie. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir. Ben, moi aussi. Mais je préférais te voir en chair et en os. Jean, écoute, j'aimerais que tu reviennes à Genève juste pour prêcher une fois à la cathédrale Saint-Pierre. Ah ça, non. Ah ça, non. Je ne me laisserai pas avoir encore une fois. Tu sais qu'en 1541, je suis revenu à Genève, après qu'on m'en a banni en 1538. Et j'y suis resté 23 ans dans ta ville, Denis. Ben, tu ne regrettes quand même pas ces années? Non, bien sûr que non. Mais je ne reviens pas. Allez, Jean, reviens juste une fois pour y prêcher aux Genevois d'aujourd'hui l'essentiel de ton message. C'est ok, j'arrive. On m'a demandé de revenir dans ma ville pour vous y annoncer l'évangile. Eh bien, Genevoise, Genevois, me voici. À parcourir votre cité, à marcher dans ses rues,
je n'ai pu m'empêcher d'admirer toute son opulence. Vos banques, vos constructions architecturales, vos maisons, votre jet d'eau même. Savez-vous pourtant que tout ceci ne servira pas à vous faire gagner la faveur de Dieu? Tous, un jour ou l'autre, nous connaissons une coupure, une sorte de rupture dans notre relation à Dieu. Des traces de péché nous souillent. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Christ, afin que sa perfection couvre notre imperfection, afin que sa pureté lave notre souillure. Et enfin, nous avons besoin de Christ, afin que sa justice nous soit donnée gratuitement, sans considération de nos actes. Des actes dont la valeur ne peut couvrir et ne peut subsister devant le jugement de Dieu. Genevois, faites du Christ l'unique fondement de toute votre vie. Mais qu'est-ce que t'as, Jean? Mais qu'est-ce que t'as, Jean? Mais tu vois, Denis, la grâce de Dieu pour tous les hommes, je la prêche dans le désert. Mais pas sûr. Regarde. Un commentaire, Vincent Bonfils, par rapport à vous prêchant dans la chaire de la cathédrale Saint-Pierre à Genève? Ben, ça, c'était vraiment étrange. Alors, l'anecdote, c'est que là, on voit qu'il n'y a personne sur la caméra. Puis, en réalité, quand les gens m'ont vu monter là-haut, ben, il y a une foule qui a couru. On a eu un mal fou à filmer cette scène sans personne, là. Mais c'était vraiment sympa parce que du coup, il y en a plein qui ont entendu ce prêche. Et puis, j'ai même lu la parole, là. J'ai pris la vieille Bible qu'il y avait en haut. Puis, j'ai pu lire la parole, là, et les gens ont écouté. Ça c'était vraiment intéressant, quoi. Vincent Bonfils, merci beaucoup d'avoir accepté de présenter, de commenter ces différents clips avec nous. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.